La tension monte autour de Dani Olmo. Recrue phare du dernier mercato estival, pour un montant de 60 millions d'euros, et bien intégré au jeu d'Hansi Flick, Dani Olmo voit sa situation personnelle liée aux finances du Barça être en délicatesse. Au 31 décembre, sans entrée d'argent suffisante, il ne sera plus enregistré auprès de la Liga. Le Barça travaille pour résoudre le problème, mais peut craindre un départ libre du joueur en janvier. Le 9 août dernier, Dani Olmo annonçait officiellement son départ du RB Leipzig pour rejoindre le club de ses rêves, le FC Barcelone. Il devait pourtant attendre jusqu'au 27 août pour être enregistré, manquant par la même occasion les 2 premières journées de Liga. La faute aux règles espagnoles sur la masse salariale, liée aux revenus, aux dettes et pertes du club. Le Barça étant obligé de compter le moindre centime, le contrat de 6 ans signé par Dani Olmo n'était donc pas validé par la Liga. Il a fallu attendre les blessures de Ronald Araujo et Andreas Christensen pour que le président Laporte puisse enregistrer plusieurs joueurs, comme Dani Olmo donc, mais aussi Inigo Martinez, Marc Casado ou encore Pau Victor. Mais dans le cas du milieu offensif espagnol âgé de 26 ans, il y avait une subtilité. La Liga autorisait l'enregistrement uniquement jusqu'à la fin de l'année 2024, pas pour la durée totale de son contrat, de manière exceptionnelle. En effet, le salaire de Christensen ne couvrant pas celui de Dani Olmo, le Barça n'a pu qu'obtenir un permis temporaire, jusqu'au 31 décembre 2024. Dans 2 semaines donc, il ne pourra plus évoluer avec le club catalan aussi bien en championnat qu'en coupe, ni en Ligue des Champions puisque les règles de l'UEFA stipulent qu'un joueur doit être enregistré par la Ligue nationale où évolue le club. Une clause spéciale, et l'horloge qui tourne le mercato hivernal ne sera pas encore officiellement ouvert, et a priori, le Barça ne pourra pas enregistrer une somme d'argent par ce biais-là avant le 31 décembre. L'objectif étant de parvenir à une solution avant cette date butoir, pour empêcher le clan Dani Olmo d'activer une clause bien spécifique. En effet, connaissant la situation financière précaire des Blaugrana, les représentants du joueur avaient inséré une clause lui permettant de quitter le club sans indemnité de transfert s'il n'avait pas de licence auprès de la Liga au mois de janvier 2025. Ce n'est pas le souhait de Dani Olmo que de partir dans ces conditions, 5 mois après son arrivée, lui qui s'est déjà montré décisif, avec 5 buts en 10 matchs de Liga notamment. Mais il n'accepterait pas non plus de ne pas jouer durant toute la deuxième partie de saison non plus. Le Barça est donc dans l'urgence, et espère encore récupérer de l'argent dû de la vente de 49% de Barça Studio. D'autres possibilités sont explorées, comme la vente des loges VIP sur 20 ans dans le nouveau Camp Nou, ou comme des garanties bancaires contractées à titre personnel par des membres de la direction. Le temps presse, et si officiellement les dirigeants assurent que le dénouement sera heureux, l'aventure de Dani Olmo au Barça pourrait bien tourner court. Le message fort du staff est Flick pour Gavi. Depuis son retour de blessure, Gavi peine à retrouver son véritable niveau dans l'entrejeu. Gavi traverse une période délicate depuis son retour après une longue blessure qui l'a éloigné pendant 1 an des terrains suite à sa rupture du ligament croisé fin 2023. Accueilli triomphalement par les supporters lors de son comeback contre le FC Séville, le milieu andalou peine à retrouver sa place dans un collectif bien huilé. En 12 apparitions depuis son retour, il n'a été titularisé qu'à 2 reprises, et son influence sur le jeu reste limitée. Le joueur de 20 ans semble encore à la recherche de ses marques dans un milieu surpeuplé où brillent déjà Pedri, De Jong ou Dani Olmo. Malgré cette situation préoccupante, le Barça se veut rassurant. Selon le staff et la direction sportive, cette période d'adaptation fait partie d'un processus naturel après une année d'absence, comme l'avance le quotidien Sport. Hansi Flick, admiratif du profil de Gavi, reste confiant quant à son retour au sommet. Le club affiche également son optimisme quant à l'avenir du jeune prodige et des discussions sont en cours pour prolonger son contrat jusqu'en 2030. Mais en attendant, le Barça espère voir Gavi retrouver rapidement son influence, indispensable pour la compétitivité d'un effectif en quête de stabilité. Ansu Fati et le FC Barcelone ont tranché pour son avenir en Catalogne. Le FC Barcelone et Ansu Fati auraient discuté longuement au sujet de l'avenir de l'attaquant catalan, et de grandes résolutions auraient été prises à ce sujet. Actuellement, l'ancienne star du club ne joue jamais, barré par la concurrence et les blessures. L'avenir d'Ansu Fati est encore très flou. Selon Sport, l'international espagnol a discuté avec sa direction au sujet de son temps de jeu cette saison. Ni Hansi Flick ni les dirigeants n'auraient pu lui promettre de pouvoir jouer régulièrement cette saison. Mieux encore, son destin lui aurait été rendu. Soit il décide de rester avec la connaissance de sa place dans la hiérarchie, soit il pourrait partir par lui-même. Prêt ou transfert, le FC Barcelone serait ouvert à son sujet. Pour autant, aucune pression ne lui serait mise.
Fati peut rester jusqu'à l'été prochain s'il le souhaite. Ensuite, le Barça lui aurait confirmé qu'il ne comptait pas sur lui pour l'exercice suivant. Ainsi, nous devrions le voir rester en Catalogne cet hiver, aucune offre intéressante ne lui serait parvenue pour l'heure. Preuve en est que Flick ne compte pas sur lui, son temps de jeu est dérisoire. Fati n'a disputé que 156 minutes cette saison et a participé à 7 bouts de match. Même lorsque son coach voulait lui offrir des minutes, ses blessures ont coûté cher. D'autres profils comme Fermin Lopez, Pau Victor ou Ferran Torres ont pris le dessus dans la hiérarchie depuis plusieurs semaines. Et au regard de l'intensité et de la technique qu'ils ont réussi à apporter depuis leur arrivée, il serait très difficile pour Ansu Fati de déloger l'un d'entre eux à son poste. Ansu Fati définitivement au placard. Considéré à ses débuts comme le digne successeur de Lionel Messi, le jeune international espagnol n'a pas réussi à porter cette étiquette. Pire encore, il n'a même pas pu se frayer son propre passage dans le monde du football, tout cela à cause des blessures à répétition. Andrés Iniesta passe ses diplômes d'entraîneur. Le champion du monde 2010 Andrés Iniesta veut devenir entraîneur. L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone a définitivement raccroché les crampons après avoir disputé son jubilé à Tokyo, lors d'une rencontre entre d'anciennes gloires du Barça et du Real Madrid qui se tenait devant 45 000 personnes ce week-end. Après la rencontre, l'ancien international espagnol, 130 sélections, 13 buts, a annoncé vouloir passer à la prochaine étape de sa carrière, le coaching. Je veux apprendre un peu tout ce qui entoure le football. Je travaille également à l'obtention de mon titre d'entraîneur. Je veux aussi profiter d'autres choses que l'on ne peut pas faire lorsque l'on est dans la profession. J'ai hâte de cette prochaine étape, a lâché l'Espagnol de 40 ans après la rencontre. Après la transition réussie de son ancien compère barcelonais Xavi Hernandez, Andrés Iniesta s'apprête donc lui aussi à devenir entraîneur. Comme ses anciens coéquipiers que soit en club ou en équipe nationale à l'instar de Xavi Hernandez et de Xavi Alonso, la légende du FC Barcelone aimerait lui aussi continuer à écrire des belles lettres de ce sport en tant qu'entraîneur. Véritable phénomène lorsqu'il était encore en activité, il ne fait aucun doute que s'il réussit à incarner à ses futures équipes le professionnalisme et le talent qu'il avait durant sa carrière de footballeur, il serait très difficile pour ses futurs adversaires de venir à bout de ces éléments. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.